Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo parce que je reçois énormément de commentaires en général sous mes retours de courses où vous me demandez pourquoi est-ce que en fait je n'achète pas tel ou tel aliment. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire dans cette vidéo mon top 10 des aliments que je n'achète plus et vous expliquer pourquoi, le tout accompagné d'un bon café. Comme vous allez le voir du coup dans la vidéo, il y a des aliments que je n'achète plus par rapport à mes objectifs sportifs, mes objectifs physiques, dont je vous parle énormément sur la chaîne. Mais il y a aussi d'autres raisons que je vais du coup aborder au fur et à mesure de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc c'est parti, prenez-vous un petit thé ou un petit café et on s'installe pour tout de suite parler des 10 aliments que je n'achète plus. C'est parti. Le premier aliment, ou plutôt la première famille d'aliments que j'ai arrêté d'acheter, c'est les paquets de biscuits ou de gâteaux tout faits, un peu type industriel. De base, en fait, c'est des aliments que j'ai énormément consommés, je pense comme beaucoup. C'était mon goûter quand j'étais enfant, même adolescente. Mais maintenant, vraiment, je n'en achète plus du tout. La raison principale à ça, c'est principalement la composition. Quand on y regarde de plus près, ça fait peur. On trouve énormément de sucre, des additifs, des mauvaises graisses. Et on peut se faire piéger parce que parfois, la répartition au niveau des macros n'est pas si mauvaise, mais c'est plus en termes vraiment de composition où pour moi, c'est pas de très bons aliments. Ça, c'est plus pour l'aspect santé, du coup, que je les évite. Par contre, il arrive que j'en trouve avec des compositions pas mal du tout. Ça serait des trucs même que j'aurais pu faire moi-même avec des ingrédients que j'aurais pu sélectionner. Donc dans ces moments-là, en fait, j'en prends. Par exemple, la dernière fois, c'était il y a pas si longtemps, j'ai pris des mini cookies au chocolat. C'est dans mon dernier retour de course, si jamais vous voulez aller voir. Franchement, ils étaient trop bons et la composition était assez chouette. Quand c'est comme ça, je m'en prive pas du tout. C'est trop cool. Mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Par contre, ce que j'adore faire, parce que ok, j'en achète pas, mais ça veut pas dire que je n'aime pas en manger. Ce que je fais, du coup, c'est que je les fais moi-même. Et j'adore essayer de reproduire des goûters d'enfance. Vous avez déjà dû voir, j'ai 2 vidéos où je reproduis des goûters d'enfance célèbres et tout ça qu'on a tous mangé et qu'on adore tous. Au final, je trouve que c'est assez facile à faire. C'est très bon, c'est même parfois meilleur et parfois c'est même moins écœurant. Donc voilà, j'adore essayer d'en faire. On peut dire que maintenant, je préfère les faire moi-même que de les acheter. Le second type d'aliment, c'est tout ce qui est fast food. Donc par exemple, McDo, KFC, Burger King, les pizzas et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est assez récent, on va dire, ça fait quelques années. Mais jusqu'à ma période où j'étais en école d'infirmière, c'était mon quotidien limite. J'ai même travaillé à McDo. Pour vous dire, vraiment, c'était un truc que j'adorais, qui était pratique. Enfin bon, voilà. Si aujourd'hui, j'ai arrêté complètement de consommer, d'acheter tout ce qui est fast food, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, la raison principale et la plus importante, vous vous en doutez, avec mes objectifs à moi sportifs, mes objectifs physiques et tout ça, c'est pas vraiment compatible. On se doute bien que ça va exploser les macros au compteur. C'est des aliments qui sont hyper riches au niveau des macros, ça va, alors que en parallèle ce n'est pas très rassasiant. Du coup on peut absorber une quantité énorme sans s'en rendre compte. Donc c'est la raison première pour laquelle je n'en mange plus. Et puis les autres raisons, c'est que je me suis aperçue une fois que j'ai arrêté d'en acheter et que j'y suis retournée de temps en temps et tout ça, que c'était pas si bon que ça. Et surtout que c'était assez cher, même très très cher. Après, si j'en achète plus, c'est pas pour autant que je ne continue pas de manger des aliments type burger, pizza, les frites, les nuggets, parce qu'en soi c'est des trucs que je trouve trop cool à manger quoi, je pense comme tout le monde. Donc ce que je fais, c'est que je le cuisine moi-même. Je trouve que c'est déjà beaucoup moins cher. De manière générale, dès qu'on fait quelque chose soi-même, c'est moins cher, je vous assure. En plus de ça, c'est meilleur, c'est vraiment meilleur si vous choisissez des bons ingrédients et tout. Ça n'a rien à voir si vous faites votre pain vous-même et c'est pas compliqué du tout. C'est d'ailleurs ce que je vous propose dans mon e-book des 30 plats salés où par exemple je vous ai mis une recette d'un pain à burger, de burger vraiment juste trop bon, hyper gros, fourni et tout. Et au niveau des macros, c'est le jour et la nuit par rapport aux macros de McDo par exemple. Ou alors je vous ai aussi mis dans l'e-book une recette d'une pizza napolitaine. Franchement c'est ma pizza préférée, je vous assure. Si jamais ça vous intéresse un petit peu de regarder les e-books, ce qu'il y a dedans et tout ça, comme d'habitude je vous mets tout en description, je vous mets les liens et tout ça pour
que vous puissiez aller voir. D'ailleurs, je vous annonce que je suis en train actuellement de travailler sur un prochain e-book, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le troisième type d'aliments que j'ai arrêté d'acheter, c'est les repas tout prêts qu'on achète, du coup les repas industriels en fait. Tout ce qui est les plats, vous savez, en barquette et tout ça, en sauce, même les trucs surgelés, tout fait, les salades toutes faites, enfin tout ce qui est tout fait, c'est simple, je ne l'achète plus. Au niveau de la raison, c'est exactement les mêmes raisons que pour les fast-food. Et par exemple, pour vous dire, moi il y a un truc qui m'avait vraiment choqué quand j'en ai pris conscience, c'est pour les salades toutes faites. Ce que je faisais quand j'étais en école d'infirmière et que j'ai commencé à vouloir manger un peu plus sainement, arrêter les fast-food et tout, je me suis dirigée vers tout ce qui est salade préparée, sandwich et tout ça. Parce que ça me semblait être plus sain, c'était facile, c'était rapide, j'avais pas besoin de le préparer, j'allais au magasin, je l'achetais, je le mangeais, basta. Sauf qu'à ce moment-là, moi je regardais jamais les étiquettes de ce que je mangeais, j'avais pas vraiment conscience des macros et tout ça. Quand j'ai compris, que j'ai regardé les macros de ces salades, mais en fait c'est hyper riche. En plus de ça, au niveau du prix, en fait on paye vraiment, on paye pas les ingrédients parce qu'en général en plus ils sont pas de bonne qualité. Quand vous avez des dés de jambon et tout dans une salade, moi je trouve pas ça dingue quoi. Parfois c'est vraiment des trucs, si on achète du jambon qu'on le découpe en morceaux, c'est largement mieux. Moi je recommande vraiment de se faire une salade soi-même, c'est très facile aussi à faire, ça prend 5 minutes et ça sera bien meilleur pour la santé et ses objectifs. L'autre aliment que je n'achète plus, c'est les légumineuses. Enfin, presque toutes les légumineuses parce que il y en a que j'achète. J'achète le soja sous forme de tofu. J'aime bien en consommer assez régulièrement. Et les haricots rouges, bon ça c'est un peu plus ponctuel, mais j'adore me faire un petit peu des plats type mexicain et tout avec les haricots rouges. C'est trop bon. Par contre, le reste des légumineuses, je n'en achète jamais, mais vraiment jamais. Alors la raison ici, elle est complètement différente des premiers aliments que je n'achète plus. C'est tout simplement parce que j'ai énormément de mal à les digérer. À chaque fois que j'en mange, du coup, de manière très ponctuelle, je supporte pas. J'ai des ballonnements, j'ai mal au ventre, et même s'ils sont préparés comme il faut, en les trempant et tout ça, machin. Pourtant, c'est des aliments qui sont très intéressants au niveau de la santé. Ils sont riches en protéines, en vitamines et minéraux, mais non, voilà. Je n'en achète plus. Après, ce qui est certain, et j'en ai conscience, c'est que étant donné que j'en consomme jamais, dès que je veux en consommer un petit peu, en fait, mon corps n'est pas du tout habitué en fait à les digérer. Quelqu'un qui en consomme tous les jours, au fur et à mesure, j'imagine qu'il va se produire en fait une espèce de tolérance ou quoi, parce qu'il y a des personnes véganes qui en consomment tous les jours et ça va. C'est juste que moi, vu que c'est pas non plus des aliments, j'ai jamais été fan en fait d'en manger, du coup ça me dérange pas du tout de ne plus en consommer et de ne plus en acheter du coup. Le cinquième aliment, c'est les céréales. Et je ne parle pas des céréales type pâtes, riz et tout ça. Moi, je vous parle des céréales de notre enfance, les Miel Pops, les Kellogg's, les Coco Pops, les Chocapic. Voilà, ce genre de céréales-là. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je peux pas juste, quand j'en mange, me faire un petit bol et me dire « Ok, c'est bon ». Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais je trouve que c'est des aliments qu'on peut facilement manger en quantité énorme sans être écœuré, sans être rassasié. Et pour moi, ça, c'est des aliments pièges. Donc du coup, tout simplement, j'ai complètement arrêté d'en acheter. Et à la place, si vous en consommez et vous vous demandez, mais oui, mais ok, mais qu'est-ce que je mange au petit-déj, moi si je n'en mange plus, on voit souvent comme conseil, un peu type conseil healthy et tout ça, de remplacer par des flocons d'avoine. Mais si une personne qui est habituée à manger ses Chocapic avec du lait le matin, on lui met un bol de lait végétal avec des flocons d'avoine sans goût, il va se dire mais non, je mange pas ça moi. Et franchement je comprends parce que c'est pas ouf quoi. Il faut vraiment les flocons d'avoine, les cuisiner en porridge et tout ça, ajouter un goût sucré, ajouter des saveurs parce que sinon c'est pas la folie. Moi ce que j'adore faire c'est me faire des granolas. Je me fais des granolas maison donc à base de flocons d'avoine mais je rajoute toujours un sucrant comme le miel, le sirop d'érable. J'aime bien rajouter des noix, des fruits secs. Voilà, ça je trouve que c'est trop bon et c'est beaucoup plus nutritif, plus intéressant pour la santé et plus rassasiant et ça c'est important. Le sixième aliment que j'ai arrêté d'acheter c'est tout ce qui est soda, jus de fruits aussi. En fait toutes les boissons sucrées. Déjà au niveau de mes goûts personnels, j'ai jamais été vraiment fan ni accro au soda. D'ailleurs les boissons pétillantes, moi j'ai jamais trouvé ça bon. La seule boisson sucrée que j'ai énormément consommée à un moment donné quand j'étais plus jeune, c'était l'ice tea.
j'adorais l'ice tea, j'en buvais tout le temps, mais jamais en mangeant, plutôt en dehors en fait des repas. Et quand j'étais encore plus jeune, vraiment quand j'étais enfant, c'était l'habitude d'avoir le verre de jus de fruits le matin au petit-déj. J'y dérogeais jamais. Et en fait aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'en achète plus? C'est tout simplement parce que je trouve que c'est un gâchis, on va dire, de calories. Parce que quand on se rend compte que si on boit un grand verre de soda, peu importe lequel c'est à peu près équivalent à 50 grammes de féculents, pesés crus en plus, c'est quand même... Enfin moi personnellement, je préfère consommer mes macronutriments et tout ça sous forme solide plutôt que de le boire. Après c'est vraiment mes préférences à moi, parce que j'aime bien manger, j'aime bien me faire des bons repas. En plus j'aime bien quand il y a un peu de volume dans l'assiette et tout ça. Donc moi je priorise vraiment tout ce qui va pouvoir me faire plaisir. Un bon plat de pâtes, je suis fan des pâtes. Je préfère me faire un bon plat de pâtes plutôt qu'un verre de coca. C'est vraiment moi ce que je préfère. Après par rapport au jus de fruits, on peut se dire que c'est bon pour la santé, que ça apporte des vitamines, que c'est healthy. Mais en soi, je trouve que c'est quand même mieux de consommer des fruits. Si on veut les vitamines des fruits, autant consommer les fruits tout court. On aura les fibres qui vont avec et tout ça. Voilà, moi je suis plus team alimentation solide que liquide, mais pour quelqu'un qui a du mal, qui a pas beaucoup d'appétit, ça sera tout l'inverse j'imagine. Donc c'est une question de préférence. Pour remplacer ça, moi je bois énormément d'eau. De l'eau toute simple. J'adore mettre du jus de citron dans de l'eau. C'est tout basique, mais je trouve que c'est hyper désaltérant. Sinon je bois beaucoup du café, j'en bois même un peu trop parfois, du thé, des tisanes, voilà. Ça c'est vraiment mes boissons que j'adore. Après quelquefois ça m'arrive de consommer des sodas zéro comme l'ice tea zéro. Si jamais d'ailleurs vous êtes accro, passez un peu par les alternatives zéro, coca zéro, ice tea zéro. Il y a un peu toutes les boissons maintenant qui sont sous forme zéro. C'est une bonne option, même si les versions zéro elles sont pas 100% parfaites, elles sont pas hyper healthy et tout. C'est une bonne alternative pour déjà essayer de réduire un peu sa consommation de sucre qui est dans les sodas pour progressivement essayer de ralentir et de consommer un peu plus de l'eau parce que c'est quand même mieux de boire de l'eau pour se désaltérer. Le 7e aliment, c'est tout ce qui est charcuterie, à l'exception du jambon blanc réduit en sel que je continue de consommer et du bacon maigre aussi que j'aime bien consommer dans tout ce qui est muffins anglais, tout ça. Bon, on sait tous que la charcuterie en général, c'est pas vraiment très bon pour la santé étant donné qu'il y a beaucoup de sel, beaucoup de mauvaise graisse, de nitrites et tout ça. Donc après le jambon blanc, le bacon maigre, c'est pas non plus parfait, mais pour moi c'est mon moyen en fait de réduire ma consommation de charcuterie mais de continuer à me faire plaisir au quotidien parce que je pense qu'on devrait tous trouver un compromis pour faire en sorte que de manière globale notre alimentation soit la plus saine possible pour nous-mêmes, mais tout en conservant des plaisirs, des petites exceptions de temps en temps. C'est pas chaque aliment qui doit être parfait, mais c'est de manière globale notre alimentation qui doit être bonne pour notre santé, bonne pour nous et qui doit nous permettre, si on en a, d'atteindre nos objectifs, comme c'est le cas pour moi. Le 8e aliment que je n'achète plus, c'est les viennoiseries. Je n'en achète plus ni en boulangerie, ni en boutique, magasin, tout ça. Et pourtant, j'adore vraiment les viennoiseries. Mais je trouve que c'est très difficile d'intégrer un pain au chocolat, un croissant dans une diète. Parce que c'est très riche en beurre, en sucre. C'est compliqué pour moi de l'intégrer. On s'en rend pas forcément compte quand on en mange. Même parfois c'est petit et tout. Voilà, on n'a pas l'impression de manger quelque chose de très lourd. Mais c'est le cas. Après, de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais comme je le faisais avant, tous les matins, ou quoi avant de partir travailler, ça non, je le fais plus. Et comme beaucoup d'aliments dont je vous parle depuis le début que je n'achète plus, j'adore me faire des versions healthy et fait maison de viennoiserie. Comme par exemple, je vous ai partagé dans une vidéo il y a pas longtemps des croissants un peu style brioché que j'ai fait à la air fryer. En plus trop facile à faire et trop bon. L'avant-dernier aliment maintenant que je n'achète plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est dessert, les yaourts et tout ça. Pourtant, pendant toute mon enfance même, je pense comme beaucoup, je terminais tous mes repas avec un petit yaourt, un petit dessert, une crème à la vanille et tout ça. C'était tous les jours. Et en fait, en grandissant, je me suis aperçue que c'était pas forcément un
plaisir en fait, mais c'était plus une habitude vraiment qui s'était installée. Donc en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes courses moi-même, je n'ai jamais eu vraiment l'envie en fait de m'en acheter. Et même au fur et à mesure, quand vraiment j'ai commencé à m'intéresser à mon alimentation, à ma diète et tout ça, j'ai toujours préféré mettre tous mes macros dans mes repas pour me faire des assiettes assez copieuses. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous me demandez assez souvent en commentaire, quand je vous partage une journée dans mon assiette ou quoi, mais pourquoi tu te fais pas de dessert? Est-ce que tu te prives? Et en fait, c'est vraiment un choix, en fait, c'est vraiment personnel. Si par exemple, vous tenez vraiment à votre dessert, que c'est important de finir un repas avec une petite touche sucrée, bah vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Ça peut vraiment très facilement s'intégrer, que vous ayez, comme moi, des objectifs un petit peu avec une diète et tout ça. C'est vraiment une diète, c'est très personnel et si c'est important pour vous, ne vous en privez pas. Ça m'arrive parfois de vouloir un peu me faire des petits desserts, mais je vous avoue que c'est rare. Mais quand c'est le cas, j'adore vraiment faire, c'est que je me prends du skyr. Vous savez que j'adore le skyr, ou même du fromage blanc, ou des petits suisses. Et je me mets en fait un aromatisant, un flav drop, ou un peu de vanille ou quoi, avec un petit sucrant, ou juste des fruits, et je trouve ça trop bon. Et c'est un petit peu plus healthy aussi. Et enfin, le dernier aliment que je n'achète plus, mais vraiment plus du tout, c'est tout ce qui est bonbons, chocolat, confiserie. Enfin, quand je dis chocolat, c'est je n'achète plus chocolat au lait, chocolat blanc, barre chocolat. Comme pour les gâteaux industriels, les biscuits et tout, si j'en achète plus, c'est vraiment pour la composition de tout ça, qui est même encore pire pour la santé. Et en plus de ça, j'ai vraiment remarqué, et dites-moi si vous aussi vous l'avez remarqué sur vous, un espèce d'effet addictif. Quand on commence à manger un petit bonbon, il y a un truc qui se passe. On a toujours envie de retrouver ce goût sucré, d'y retourner, d'en manger encore. Et encore une fois, c'est une catégorie d'aliments qui ne rassasie pas. Je pense que vous avez compris que c'est important pour moi de manger des aliments rassasiants. J'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai que en fait, c'est la base maintenant pour moi. Quand je mange, j'ai envie d'être rassasiée. J'ai pas envie de manger jusqu'à de manière infinie en ayant toujours faim. Donc c'est vrai que c'est très important pour moi. Donc, par contre, je continue de manger et j'en mange quasiment tous les jours d'ailleurs, du chocolat, mais du chocolat noir 85%. J'adore l'utiliser dans les recettes et tout, même juste comme ça, le manger avec mon petit café, c'est très bon. Alors je vous avoue que de passer du chocolat au lait au chocolat noir 85%, c'est un peu dur. Au début, quand on commence à goûter le 85%, on se dit oula, mais qu'est-ce que c'est fort ça. Et en fait, c'est vraiment une habitude au niveau du palais. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que très progressivement, en fait, j'ai augmenté le pourcentage en cacao jusqu'à arriver à 85%. J'avoue que quand je prends du 90, je suis moins fan. Donc 85 pour moi, c'est le bon compromis. Voilà pour les 10 aliments que je n'achète plus. D'ailleurs, je vous ai pas mal parlé des alternatives du coup que je consomme pour remplacer ces aliments que je n'achète plus. Si jamais ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo vraiment dédiée à toutes mes alternatives un peu plus healthy, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça une prochaine fois. Après, vous voyez qu'il y a des raisons qui sont très personnelles pour lesquelles je n'achète plus certains aliments et peut-être que pour vous ça sera différent. Et je pense que c'est vraiment nécessaire que vous regardiez un petit peu qu'est-ce qui est bon pour vous par rapport à vos goûts, vos objectifs et même par rapport à vos tolérances alimentaires, comme par exemple, voilà, pour moi c'est très personnel, les légumineuses, ça sera pas le cas de tout le monde. Donc c'est important de s'approprier complètement sa diète et de faire ses choix en fonction de soi. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de savoir si vous avez arrêté d'acheter certains aliments et pourquoi également. Donc n'hésitez pas, encore une fois, en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!